Vous avez une idée du nombre d'armes secrètes que la CIA peut cacher? Non? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, on vous montre une sélection d'armes vraiment flippantes utilisées par la CIA. Let's go! Le pistolet HDM. On commence par le pistolet HDM. Le HDM, inspiré du pistolet High Standard HD, est une création unique de la CIA, combinant discrétion et efficacité. Ce pistolet de calibre .22 était équipé d'un silencieux intégré qui le rendait presque inaudible. Pour obtenir le feu vert présidentiel, Wild Bill Donovan, l'homme derrière le projet, organisa une démonstration inattendue. Il entra dans le bureau ovale alors que Franklin D. Roosevelt travaillait et tira 10 coups dans un piège à sable. Le président, absorbé par ses tâches, ne remarqua rien avant que Donovan ne lui explique ce qui venait de se passer. Avec 48 orifices, le long du canon et un silencieux perfectionné contenant un grillage en laiton remplaçable, l'arme était un bijou de technologie. Les munitions subsoniques utilisées faisèrent de ce pistolet un compagnon idéal pour les missions clandestines. Sur les 2600 exemplaires fabriqués, la plupart ont disparu, dispersés entre collections privées, musées ou opérations à l'étranger. Officiellement, seuls 10 modèles sont enregistrés aux États-Unis, mais qui sait combien d'autres circulent encore dans l'ombre. Heart Attack Gun. La CIA a mis au point une arme incroyable, un pistolet capable de provoquer des crises cardiaques indétectables. Ce pistolet tirait de petites fléchettes empoisonnées contenant de la saxitoxine, une neurotoxine mortelle extraite de certains fruits de mer. Ces fléchettes étaient si fines qu'elles ne laissaient qu'une minuscule marque sur la peau, souvent imperceptible. Une fois dans le corps, la saxitoxine a agi rapidement, provoquant un arrêt cardiaque. Cette arme a été conçue pour être utilisée lors de missions discrètes, où un assassinat devait passer pour une mort naturelle. Il suffisait d'une simple pression sur la détente et la cible semblait succomber à une crise cardiaque. Une invention terrifiante dans sa simplicité et son efficacité. L'idée d'une arme aussi silencieuse et indétectable illustre bien les efforts déployés par la CIA pour rester à la pointe de l'assassinat furtif. Le pistolet à vapeur empoisonné du KGB. Bien que cette invention soit attribuée au KGB, son existence a inspiré la CIA à développer des armes similaires. Le pistolet à vapeur empoisonné était un outil redoutable. Il vaporisait des substances toxiques qui pourraient être inhalées ou entrer en contact avec la peau. Ces poisons peuvent te provoquer des paralysies, des maladies rapides ou même la mort en quelques instants. Le fonctionnement de cette arme était simple mais terrifiant. Un nuage invisible de poison se dissipait autour de la cible. Aucun bruit, aucun projectile visible, juste des effets brutaux. Bien que ces armes soient principalement associées au KGB, il est certain que la CIA n'a pas tardé à expérimenter des variantes. La discrétion était une obsession partagée par les deux agences. Les variantes de pistolets empoisonnés. Au-delà du pistolet à crise cardiaque, la CIA a également développé des variantes capables de tirer des projectiles empoisonnés sur des cibles à plus grande distance. Ces armes utilisaient des technologies avancées pour améliorer la portée et la précision, tout en maintenant un profil discret. Les fléchettes, souvent recouvertes de poisons mortels, peuvent neutraliser une cible en quelques secondes. Ce genre d'arme était particulièrement utile pour des missions où il était impossible de s'approcher de l'objectif. L'idée d'atteindre une cible à distance tout en minimisant les preuves laissées sur place montre à quel point la CIA cherchait des moyens toujours plus définis d'agir dans l'ombre. 11 grammes de saxitoxine. Stocker des poisons extrêmement dangereux semble avoir été une autre spécialité de la CIA. À un moment donné, l'agence possédait 11 grammes de saxitoxine, une quantité capable de tuer des centaines de milliers de personnes. Ce poison est l'une des substances naturelles les plus toxiques au monde, et son stockage soulevait de nombreuses questions éthiques et légales. On sait que la saxitoxine a été utilisée pour des tests et des expériences, bien que les détails exacts restent flous. Pourquoi garder une telle quantité de poison alors que les armes biologiques étaient strictement interdites ? Était-ce une forme d'intimidation? Une préparation à des scénarios extrêmes? Nous ne les saurons probablement jamais. 8 mg de venin de cobra. Dans les coffres de la CIA, on trouvait également 8 mg de venin de cobra, un autre poison terriblement puissant. Bien que les lois internationales exigent la destruction de toutes les armes biologiques, la CIA a discrètement conservé ce venin, peut-être en raison de son potentiel unique pour des missions secrètes. Le venin de cobra peut tuer en quelques minutes et il n'en faut qu'une infime quantité pour provoquer des arrêts respiratoires ou cardiaques.
La CIA aurait dissimulé ce poison dans des objets du quotidien, comme des bagues ou des stylos, les transformant en armes redoutables. Ces outils étaient parfaits pour des assassinats ciblés où une petite dose suffisait pour éliminer une menace sans éveiller de soupçons. Le fusil d'Ir. Le fusil d'Ir, une arme méconnue, fut conçu dans les années 60 pour équiper les guérilleros sud-vietnamiens. Fabriqué en aluminium, il comportait 2 canons courts, l'un rayé et l'autre lisse. Simplicité et efficacité étaient au cœur de sa conception. Le fusil était accompagné de 3 cartouches, d'un guide illustré et de petites innovations, comme une tige en plastique servant à éjecter les douilles usagées. Pour l'utiliser, il fallait dévisser le canon, insérer une balle, revisser, puis tirer en appuyant sur la gâchette. Simple sur le papier, mais pas assez robuste pour les réalités du terrain vietnamien. Sur les 1000 exemplaires produits en 1964, la plupart furent détruits lorsque l'arme fut jugée inefficace. Aujourd'hui, seuls 25 exemplaires environ auraient survécu, faisant de cette arme un fantôme presque oublié des guerres clandestines. Le Welrod. Le Welrod, conçu par le SOE britannique et utilisé par la CIA, est probablement l'arme silencieuse la plus emblématique. Ce pistolet ressemblait davantage à un tube métallique qu'à une arme classique, un détail qui le rendait parfait pour passer inaperçu. Divisé en 2 parties, son canon contenait 14 déflecteurs et des chiffons en caoutchouc réduisant considérablement le bruit du tir. Une chambre d'expansion diminuait encore davantage les gaz, le rendant presque indétectable. Lors de tests, son niveau sonore atteignait seulement 122,8 décibels, une prouesse pour l'époque. Avec un mécanisme à verrou manuel, l'arme nécessitait de repositionner le verrou après chaque tir. Les agents la considéraient comme une arme efficace et discrète. Environ 14 000 exemplaires furent produits, et leur utilisation s'étendit bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale, certains étant encore utilisés lors de la guerre du Golfe. Aujourd'hui, la version moderne du Welrod, le VP9, est entrée sur le marché américain, témoignant de l'héritage durable de cette création. MK Ultra. L'un des programmes les plus controversés de la CIA est sans aucun doute MK Ultra. Ce projet visait à explorer les limites du contrôle mental en utilisant des drogues comme le LSD. Les scientifiques cherchaient à manipuler les esprits, à briser les résistances psychologiques et à programmer des individus pour accomplir des missions sans en avoir conscience. Les cobayes de ces expériences étaient souvent des citoyens ordinaires, exposés à des doses massives de substances hallucinogènes sans leur consentement. Certains ont subi des traumatismes permanents, tandis que d'autres ont perdu toute notion de réalité. L'idée était de créer des super-géants, capables d'exécuter des ordres tout en oubliant ce qu'ils avaient fait. Ces expériences ont révélé un côté sombre et sans limite dans la quête de pouvoir psychologique de la CIA. Le gaz dans le métro de New York. Dans les années 60, la CIA a mené une expérience troublante dans le métro de New York. Un gaz inoffensif a été libéré dans les rames pour simuler la propagation d'une maladie en milieu urbain. Les scientifiques voulaient étudier comment une épidémie pourrait se propager rapidement dans une grande ville, mais cette expérience a été réalisée sans prévenir les passagers. Les résultats ont montré que même un gaz discret pouvait se diffuser rapidement, touchant des milliers de personnes en quelques heures. Bien que le gaz utilisé n'ait pas été nocif, cette expérience a soulevé des questions éthiques. Combien de passagers ont été exposés à leur insu? Que se serait-il passé si un agent réellement dangereux avait été utilisé? La caméra assassine. La caméra assassine est une autre invention glaçante de la CIA. D'apparence anodine, cet appareil photo dissimulait une arme létale. Un petit canon intégré dans l'objectif pouvait tirer une balle unique avec précision. Ce type d'arme était utilisé pour éliminer une cible tout en permettant à l'agent de se fondre dans la foule. Une fois le tir effectué, l'appareil ressemblait toujours à un simple appareil photo. Ce mélange d'apparence innocente et de danger réel illustre l'ingéniosité sans limite de ces dispositifs clandestins. Le stylo empoisonne. Le stylo empoisonné était une arme discrète mais redoutable. Il contenait une aiguille miniature imbibée de toxines mortelles comme le curare ou la ricine. Un simple clic pouvait suffire à injecter la dose létale. Conçu pour les assassinats rapprochés, il permettait à un agent de neutraliser une cible sans attirer l'attention.
Ce stylo passait inaperçu dans une poche ou sur un bureau, ce qui en faisait l'arme parfaite pour les missions où la subtilité était essentielle. Les pilules de cyanure. Les agents de la CIA, souvent envoyés en mission dans des zones hostiles, portaient parfois des pilules de cyanure pour éviter d'être capturés. Ces petites capsules, souvent cachées dans des dents creuses, offraient une solution rapide et définitive en cas d'interrogatoire sous torture. Certains agents refusaient de porter ces pilules, effrayés à l'idée de les utiliser par erreur. D'autres y voyaient un moyen de garder le contrôle de leur destin, même dans les pires situations. Les histoires autour de ces pilules sont nombreuses. On raconte même que certains agents les utilisaient comme outil de bluff pour effrayer leurs ennemis. Le cigare explosif. Nous allons finir par le cigare explosif. Parmi les plans les plus audacieux de la CIA figure le cigare explosif destiné à éliminer Fidel Castro. L'idée était simple, remplacer le cigare favori du leader cubain par un modèle piégé. À l'allumage, l'explosion aurait été instantanée. Bien que ce projet n'ait jamais été mis à exécution, il illustre la créativité et parfois l'absurdité des armes conçues pendant la guerre froide. Ce cigare reste l'un des symboles des tentatives infructueuses de neutraliser Castro. Et voilà, on a fait le tour de ces armes secrètes de la CIA qui, avouons-le, donnent autant le frisson que le vertige. Dites-nous en commentaire laquelle vous trouvez la plus effrayante ou laquelle vous aimeriez découvrir davantage. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour d'autres révélations et découvertes.